C'est ce qu'on appelle un camouflet. À peine 3 semaines après la réussite du sommet des BRICS à Johannesburg en Afrique du Sud, un rendez-vous qui avait conduit Emmanuel Macron, le raout international du G20 se déroulait en fin de semaine à New Delhi, en Inde. L'opération aura encore été saumâtre pour les Occidentaux, contraints de se plier aux volontés des pays émergents de plus en plus émergés sur la question ukrainienne. Une position qui apparaît comme une mise en conformité de l'état de l'opinion mondiale, dont la majorité refuse de sanctionner l'action de Vladimir Poutine en Ukraine. En effet, contrairement à l'édition 2022 du G20 organisée à Bali, les conclusions de la réunion ont fait l'impasse sur la condamnation ouverte de la Russie. Sans grande surprise, Volodymyr Zelensky et son entourage ont fustigé cette position tiède du G20, auquel il était encore invité à prendre la parole l'an dernier. L'occasion pour le président ukrainien de se plaindre de la lenteur des envois d'armes occidentales, alors même qu'il a reconnu vendredi que la Russie avait stoppé la contre-offensive de son armée. Des revirements de situation survenus pendant que les territoires de l'Est de l'Ukraine, rattachés à la Russie il y a un an, appelés aux urnes par Moscou, ont voté en faveur du parti de Vladimir Poutine à plus de 70%, un scrutin jugé illégal par les Occidentaux qui connaissent bien le sujet. De quoi laisser repartir Sergueï Lavrov de New Delhi avec un plaisir non boudé. Le ministre des Affaires étrangères russe représentait en effet la Russie en lieu et place de Vladimir Poutine, toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt international théâtral délivré par la Cour pénale internationale depuis mars dernier. Une absence qui passait finalement assez inaperçue dans la mesure où Xi Jinping n'avait pas non plus fait le déplacement en Inde, alors même que le dirigeant chinois était bien sûr à Johannesburg le mois dernier. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, toujours fin stratège, a quant à lui fait une déclaration en lien avec la suspension des accords céréaliers, appelant plutôt à la retenue des Occidentaux et de fait des Ukrainiens. Tahıl meselesinde Rusya'yı dışlayan bir sürecin sürdürülebilir olma ihtimali çok düşüktür. Karadeniz'de sükuneti bozacak, bölgede gerilimi tırmandıracak her türlü adımdan uzak durulması gerektiği kanaatindeyim. Une volonté d'apaisement qui entre en résonance avec les propos du président brésilien Lula. En effet, alors que l'édition 2024 du G20 sera organisée à Rio de Janeiro, il a été interrogé sur la potentielle arrestation de Vladimir Poutine s'il venait à s'y rendre. Lula a alors d'abord répondu que le président russe ne serait pas interpellé par les autorités brésiliennes, une position légèrement infléchie par la suite, en réaffirmant l'indépendance de la justice brésilienne tout en espérant que d'ici là, la guerre en Ukraine soit terminée. Une sortie qui a toutefois aussi laissé planer la question de l'appartenance du Brésil à la Cour pénale internationale, dont Lula a interrogé la pertinence et l'utilité pour son pays, alors même que les États-Unis, la Chine, l'Inde et la Russie ne sont pas membres de l'instance. De quoi apporter du grain à moudre aux nombreuses remises en cause des organisations internationales sous l'égide des Occidentaux, à l'heure où les BRICS font recette. Les États-Unis pourront toutefois se féliciter au cours de ce G20 du lancement d'un couloir logistique au Moyen-Orient pour relier l'Europe à l'Inde, une sorte d'alternative aux routes de la soie chinoises qui feront collaborer l'Inde, les États-Unis, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Union Européenne, la France, l'Allemagne et l'Italie, un projet ferroviaire et portuaire qui stimulera les échanges commerciaux et énergétiques dont s'est même félicité Benyamin Netanyahou. Dans ce cadre, si le principe de multiplier par 3 les énergies renouvelables d'ici à 2030